Ce matin, le titre du message, c'est « Je crois dans la réalité ou dans la vérité ». Ça se ressemble. On peut dire, la réalité et la vérité, c'est deux choses qui sont vraies, me semble. La réalité n'est pas nécessairement la vérité. Amen. La réalité, c'est quelque chose qui est palpable, c'est quelque chose qui est physique et on peut la voir, cette réalité-là. On le voit parce que c'est là, c'est palpable, on le vit, on le subit. Mais la vérité, c'est quelque chose qu'on ne sent pas, on ne peut pas y toucher, c'est quelque chose qui est invisible. C'est une vérité. Et moi, quand je parle de la vérité ici, je ne parle pas de « tu ne comptes pas de menterie », là. Je parle de la vérité. Amen. Alors, j'espère que je ne vous mélange pas trop, mais plus qu'on va avancer, je crois que le Saint-Esprit va faire une œuvre dans chaque cœur ce matin et vous allez saisir quelque chose qui est très important ce matin, de faire la différence, parce que c'est quelque chose qui va vous faire grandir spirituellement et vous allez vous en accaparer et ça va faire une influence physiquement dans votre vie de tous les jours. Quand on regarde la vérité, c'est quelque chose qui est vrai. Quand on regarde la réalité, ça semble être vrai parce qu'on la voit. Mais il faut faire la différence entre la réalité et la vérité. Un matin, c'est peut-être un petit peu plus un enseignement qu'une prédication. On va expliquer les choses. Et la vérité, c'est quelque chose que Jésus dit. C'est quelque chose que Jésus a déclaré. Dans Proverbes, chapitre 18, verset 21, nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Et dans Proverbe 21, 23, nous dit « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Ici, on parle de ce qui sort de la bouche, de ce que tu confesses. Mais c'est la même chose ce que tu entends de quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un d'autre dit quelque chose sur ta vie, confesse des paroles sur ta vie, c'est exactement la même chose. Que tu le dises ou que tu l'entendes, ce sont des paroles. Il y a des paroles qui sont des paroles de mort, que si tu les acceptes et que tu y crois, elles vont produire la mort en toi. Et il y a des paroles que c'est des paroles de vie, que si tu les acceptes, que tu les prends, elles vont grandir en toi et elles vont produire la vie en toi. Amen. Tout dépend de l'information que tu reçois. Et vous savez, on reçoit des informations tous les jours, que ce soit aux nouvelles, sur l'Internet, dans un livre, avec ton voisin, au travail. On entend toutes sortes d'informations. Si l'information ne correspond pas à la vérité, c'est un mensonge. Il ne faut pas accepter cette information-là. On peut te dire, tu sais, tes arrière-grands-parents, ils étaient pauvres. Tes grands-parents aussi étaient pauvres. Tes parents aussi sont pauvres. Donc, c'est normal, tu vas être pauvre. Faux, mensonge. Il ne faut pas accepter cette parole-là. Parce que c'est peut-être quelque chose qui est une réalité dans ta vie. Peut-être que tu vis ça. Peut-être que tu es pauvre pour vrai, là. Puis tu dis, c'est de génération en génération, je suis né dans cette famille-là, puis c'est ça que je vis. Peut-être que c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit à ce sujet-là. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, nous dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était. » Vous savez, Jésus vivait dans un royaume. Jésus est riche, tout lui appartient. Et il s'est fait pauvre, il est venu sur terre, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. La parole de Dieu nous dit partout, tu ne manqueras de rien. Amen. Ça, c'est la vérité. La vérité, c'est pas que tu vas être pauvre comme tes parents, puis tes grands-parents, puis tes arrière-grands-parents, parce que c'est comme ça dans ta famille.
Ça, ce n'est pas la vérité. C'est peut-être une réalité dans ta vie, mais ce n'est pas la vérité. On peut croire dans la réalité ou on peut croire dans la vérité. Et ce que tu crois, on appelle ça la foi. La foi va se manifester dans ta vie dépendamment de ce que tu crois. Dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2, nous dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Que tu prospères veut dire dans toutes les circonstances de ta vie, que tout aille bien, que tout prospère, que tout grandisse, que la bénédiction soit là. Et aussi, et soit en bonne santé. Et souvent, on prend la parole de Dieu et on dit, ben c'est tout spirituel, c'est tout pour l'âme, c'est pas physique. Le physique, c'est en haut, mais qu'on aille au ciel. Non, non. Il dit, et que tu sois en bonne santé. Moi, là, je trouve que c'est physique, ça, là. Je trouve que c'est ma peau, puis c'est mon corps, c'est ma santé. C'est ta santé. Et ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Que tu prospères à tous égards, même dans ta santé. Amen. Qu'est-ce que tu veux croire? La réalité? Ce qu'on dit? Ce qu'on annonce? Tes parents, écoute, tout le monde a des problèmes de cœur dans ta famille. Attends-toi à ça. C'est une information. C'est un mensonge et ces choses arrivent parce que le monde croit aux mensonges. Et elles deviennent une réalité dans la vie. On doit refuser des informations comme ça. Parce que Jésus, ce n'est pas ce qu'il a dit dans sa parole. Ce n'est pas ce que mon Sauveur m'a dit, m'a annoncé. Il a dit qu'il était allé sur la croix et qu'il avait pris toutes mes maladies et toutes mes infirmités et que par ses meurtrissures, nous sommes... Amen. Hallelujah. Ça, c'est la vérité. Ce n'est pas ce qui se passe dans ta famille, la vérité, c'est ce que Jésus a dit. L'ennemi, lui, veut te garder dans la pauvreté ou dans la maladie. On peut dire que tu es malade, que tu es faible, que tu es pauvre, que tu es stupide. On peut dire plein de choses. Que tu n'as pas de capacité, tu n'as pas de don. Tu ne vaux rien. Est-ce que ces informations viennent de Jésus? Alors, c'est un mensonge. Wow! Ils comprennent bien. C'est un mensonge. Alors, on ne doit pas accepter ces informations-là. On doit croire la vérité, ce que Jésus a dit. Maintenant, il y a 2 sources d'informations qui peuvent arriver vers moi, qui peuvent arriver vers toi. Le mensonge ou la vérité. Le diable ou Jésus. Il y a 2 sources d'informations, ce qui te détruit et ce qui te donne la vie. La Bible me dit que le diable est le père du mensonge. Dans Jean 8, verset 44, Jésus parle ici, bien sûr, pas aux chrétiens. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Donc, tout ce qu'il dit est mensonge. Il n'y a rien de vrai. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, de ce qu'il est. Il est menteur, car il est menteur et le père du mensonge. Hallelujah. Et il cherche à te détruire au travers de ses mensonges. S'il peut s'infiltrer dans ton cœur avec un mensonge, tu es comme un poisson
qui viennent mordre à la ligne. S'il a réussi à te faire croire un mensonge, tu es comme un poisson qui a mordu à la ligne. Et là, tu es pris. Tu es fait avec ça. Il cherche à te détruire. Que ce soit le mensonge ou la vérité, si tu crois dans l'information que tu reçois dans ton cœur, elle va devenir une réalité. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu me dit que la parole est comparée à une semence. Toutes paroles qui sont prononcées sur ta vie, ce sont des semences. Alors, la parole que tu entends, les informations que tu entends, que les gens disent sur ta vie, si tu les reçois, elles vont s'installer et elles vont grandir, elles vont porter du fruit. Toute semence porte du fruit. Il n'y a pas une semence, si tu sèmes de la semence, puis tu l'arroses, tu lui donnes du soleil, puis de la clarté, elle va pousser. C'est impossible qu'il ne pousse rien. Toute semence porte du fruit. Et la parole est une semence. Attention à ce que j'entends. Attention à ce que je reçois. Attention à ce que je laisse s'infiltrer dans ma vie. Attention aux racines qui sont en train de pousser dans ton cœur. Il y a des informations qu'on doit arracher, qu'on doit enlever, on a un choix à faire à chaque fois qu'on entend quelque chose. Et on entend des choses à tous les jours, tout le temps, tout le temps. Et tu as une décision à prendre devant chaque parole. Est-ce que je prends? Est-ce que je rejette? Est-ce que je prends? Est-ce que je rejette? On doit faire du ménage constamment. Je dois savoir si l'information vient de la philosophie du monde ou de la parole de Dieu. La façon de penser du monde ou la façon de penser de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de philosophie dans le monde. Les sciences disent que. La philosophie, selon le pourcentage, selon l'expérience, dit que. Est-ce que ça concorde à la parole de Dieu? Est-ce que les résultats de leur recherche ou de qu'est-ce qu'ils disent, est-ce que ça correspond à la parole de Dieu? Est-ce que ça correspond à la vérité? On a un choix à faire. Choisir la vie et non la mort. Qu'est-ce que Jésus a porté sur la croix? Il a porté tous tes péchés. Il a porté toutes tes maladies, toutes tes infirmités, ta pauvreté, tes incapacités, tes faiblesses. La Bible dit, je puis tout par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'une grâce? C'est quelque chose que Dieu me donne. La définition du mot grâce, c'est une faveur accordée librement à quelqu'un. C'est de demander, solliciter, obtenir une grâce. Et j'aime les synonymes qui sont sortis de ça. C'est un bienfait, un don. Je peux tout par la grâce de Dieu, qui veut dire je peux tout par les bienfaits, par les dons de Dieu. Qu'est-ce que c'est les dons de Dieu? Qu'est-ce que c'est les bienfaits de Dieu? Je peux tout parce qu'il me donne la joie. Je peux tout parce qu'il me donne la paix. Je peux tout parce qu'il me donne l'amour. Je peux tout parce qu'il me donne la santé. Je peux tout parce qu'il me donne des capacités. Je peux tout parce qu'il m'a rempli de son Saint-Esprit, de sa puissance. Je peux tout par la grâce de Dieu. Les grâces que Dieu nous donne. Alléluia. Et ça, c'est la vérité. Ça, c'est ce que la Bible me dit. C'est peut-être pas une réalité pour le moment dans ta vie,
Mais la vérité doit rentrer dans ton cœur afin de transformer ta réalité. On disait que Jésus a tout porté. Il a porté tout le péché qui est entré dans ce monde. Il a tout pris sur lui pour te libérer de ce péché. Jésus a pris le péché sur la croix pour te libérer du péché. Hallelujah. Qui produit la maladie, c'est le péché qui produit la maladie, la pauvreté, la malédiction, ça c'est le péché. Mais Jésus dit dans la parole qu'il t'a libéré du péché parce qu'il l'a pris à la croix. Alléluia. Ça c'est la vérité. Alors ça veut dire qu'il t'a libéré de la maladie, il t'a libéré des malédictions. Ça veut dire que Jésus s'est fait malédiction sur la croix pour nous. Alors, toute malédiction qui pourrait nous tomber dessus parce qu'on fait des choses parfois pas correctes et on demande pardon à Dieu, mais Dieu, Jésus a tout pris sur la croix. Il a pris toute malédiction pour te libérer. Alléluia. C'est pas une bonne nouvelle, ça? On est libérés. Alléluia. Un autre exemple. Vous allez peut-être dire que je pousse fort. Quelqu'un te dit, tu vas voir, mais tes enfants grandissent. Ils vont faire des crises d'adolescence. Ah! Ça, c'est terrible. Est-ce que Jésus dit ça? Ça dit, instruis tes enfants dans les voies de Dieu et ils ne s'en détourneront pas. Le monde dit que c'est normal. Quand ils atteignent un certain âge, ils font des crises d'adolescence. Ça, c'est ce que le monde dit. Mais la vérité, est-ce que Dieu a créé les crises d'adolescence? Est-ce que Dieu a créé la maladie? Qui a créé ces choses-là? C'est le diable, c'est l'ennemi, c'est celui qui veut nous détruire. Si tu y crois, ça va devenir une réalité. Beaucoup croient à ces choses-là. Les gens du monde, malheureusement, se laissent glisser là-dedans et ils gobent tout ce qui est dit dans le monde. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas ce qu'elle me dit. Jésus me dit qu'il m'a libéré. Il a libéré tes enfants aussi. Il a libéré tes adolescents aussi. Et on doit commencer à croire la parole de Dieu. On doit commencer à croire la vérité. Même si ce n'est pas ta réalité présentement, commence à faire entrer la vérité dans ton cœur et rejette tout mensonge de l'ennemi. Parce que si tu l'acceptes, elle va porter du fruit. On doit remplacer ces paroles-là par les paroles de Jésus. Une petite histoire. Pasteur Guy a parlé de pêche la semaine passée. On va poursuivre un peu. Un ver de terre est suspendu après une corde. Puis il flotte dans l'eau. Il arrive un poisson. Pourtant, c'est une réalité. Le ver est là. Il est bien là. C'est réel. Mais qu'est-ce qui est derrière le ver? Qui a mis cette information-là, là? Qui a mis ça là, là? Est-ce que c'est quelqu'un qui voulait bénir les poissons? Ou c'est quelqu'un qui voulait attraper un poisson? Le poisson qui arrive, s'il pense que c'est de la nourriture, parce que ça a l'air d'être de la nourriture. Mais ce n'est pas de la nourriture. C'est un piège. Et si le poisson arrive et mange ce poisson, il est mort. Le ver de terre. Ah, vous écoutez bien. Si le poisson mange le ver, il est mort. Il est fait à l'os. Il est pris. Il s'est fait prendre au piège. Pourtant, le ver était là. C'était une réalité, mais ça ne venait pas d'une bonne source.
C'est pas quelqu'un qui a un beau petit lac ensemencé, des beaux petits lacs, même pas ensemencés, mais des petits lacs décoratifs de maison, avec des beaux petits poissons rouges ou dans un aquarium. Et puis là, on met de la nourriture, puis on les nourrit, puis ils sont tout contents. Non, non. Quand il est accroché après un hameçon, c'est un piège. C'est un mensonge. C'est pas une nourriture. Ça devient plus une nourriture dans ce temps-là. Ça devient un piège. Dans Job, chapitre 3, verset 25, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ce verset. Ça dit, Job dit ici, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et je crois ici que l'ennemi avait semé des paroles de mensonges à Job. Et ça lui a ouvert des portes à l'ennemi. Et c'est de cette façon-là que l'ennemi travaille dans ta vie. Il arrive avec des paroles, avec des pensées, et il essaie de s'infiltrer dans ton cœur. Et ces paroles, des paroles qui vont te détruire. C'est des paroles, c'est pas des paroles de vie, mais c'est des paroles qui vont te détruire. Et c'est ce que l'ennemi essaie de faire. Il s'infiltre, il envoie des petites paroles, des petites pensées, puis il essaie de t'attraper. Et ces paroles-là, si tu y crois, c'est dit, ah, tu sais, t'es pas capable. T'es pas capable. Tu devrais pas faire ça, t'es pas capable. Ouais, c'est vrai, je suis pas bien capable. J'ai pas les capacités pour, j'ai pas les dons pour, j'ai pas. Est-ce que Joseph a étudié, avait un bac en l'université pour être un bras droit du roi, pour gérer tout un pays? Il a appris ça où? En prison? Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. C'est ce qui a fait la différence. Quand Dieu appelle, Dieu met les capacités au bon moment. Hallelujah. Ça, c'est la vérité. Écoute pas ce que l'ennemi te dit. Si tu crois que Dieu te pousse dans une direction, vas-y. Dieu va te donner la capacité. Dieu va te donner la force au temps voulu. Joseph s'en allait dans cette direction-là sans le savoir, mais Dieu le conduisait. Dieu l'a emmené et Dieu lui a donné les capacités au bon moment. Hallelujah. Hallelujah. On va retourner au premier verset au tout début. Dans Proverbe 18, 21. J'avais lu juste la première phrase. C'était par exprès. Ça dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, quiconque l'accepte, quiconque les prend, en mangera les fruits. Les paroles que tu dis ou que tu entends, si tu les acceptes, elles vont porter fruit. Elles vont devenir réalité. Qu'elles soient bibliques ou pas, les paroles que tu entends, si tu les reçois, si tu les prends, si tu les manges, elles vont porter fruit dans ta vie. Comme Ève s'est fait prendre dans le jardin d'Éden. L'ennemi est arrivé près d'elle et lui a dit, « Regarde le beau fruit. Il est tout rouge, juteux. Ça donnait bien à la faim. Ça va ouvrir ton intelligence. Tu vas être comme Dieu. » Wow, des belles paroles. Ça doit être biblique. C'est vraiment des belles paroles encourageantes. Mais d'où venaient ces paroles? De l'ennemi. Pourtant, c'est des paroles qui ont l'air bien. Ça va te donner l'intelligence. Tu vas être comme Dieu. C'est très bon. Regarde comme c'est beau. Mais derrière, c'est comme le ver qui était sur l'hameçon. Le poisson a mordu, Ève a mordu, et spirituellement, elle est morte. Et c'est comme ça que le péché est entré dans le monde. Et Adam fait la même chose. Attention à ce qui entre
dans ton cœur. Il faut protéger ta vie. Il faut protéger ton cœur. La vérité me dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. J'inviterai les musiciens tranquillement, s'il vous plaît. Et Jean-Marie, juste peut-être commencer à jouer un petit peu de piano, doucement. Merci. Maintenant, je vais faire un exercice. On va juste préparer ça un petit peu. Amen. On va faire un exercice et ça va vous aider à saisir encore plus. Ici, ça, c'est ta vie. C'est ta réalité. Il y a peut-être des maladies dans ta réalité. Il y a peut-être des faiblesses dans ta réalité. Il y a peut-être des circonstances qui ne vont pas bien dans ta réalité. Ça ne tourne peut-être pas rond dans ta vie. Peut-être que tu vis le désespoir. Peut-être que tu vis du découragement. Peut-être que tu as perdu ton emploi. C'est ta réalité. Mais maintenant, ici, c'est la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, elle est claire, elle est pure. Il n'y a rien de sale dans la vérité. Et maintenant, pour changer notre réalité, on doit faire entrer la vérité dans notre vie. La vérité doit entrer dans ta vie pour changer ta réalité. Ta réalité, tu es faible. Mais la vérité, tu es fort. Dis, je suis fort. Ta réalité, tu es stérile. Mais la vérité, c'est, tu es fécond. Dis, je suis féconde. Amen. Qu'est-ce que la vérité? C'est ce que Jésus a dit. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Ta réalité, tu es pauvre. Mais Jésus a dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de t'enrichir. Dis, je suis riche. Je suis riche. Alléluia. Ta réalité, tu es timide. Mais lorsque tu as donné ta vie à Jésus, ta vie, ta timidité est disparue. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit est venu en toi et tu es devenu fort. Ta vie a changé. Alléluia. Ta réalité, tu es malade. Tu as des infirmités. Tu as de la misère de marcher. Tu as des bobos partout. La vérité, je suis guéri. Dis, je suis guéri. Amen, dans le nom de Jésus. Par ses meurtrissures. Ta réalité, tu es esclave. Tu es esclave de problèmes dans ta vie. Tu es esclave de mauvaises choses dans ta vie. Mais Jésus dit qu'il t'a donné la liberté. À la croix, il t'a rendu libre. Dis, je suis libre. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ta réalité, ta vie, c'est une défaite. Mais la réalité, tu es libre complètement. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Dis, je suis vainqueur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. La vérité va transformer ta réalité. Plus que la vérité va rentrer dans ta vie, elle va transformer ta vie à chaque jour. Mais la vérité doit entrer dans ta vie. Elle doit entrer. On doit laisser la vérité entrer. On ne doit pas négliger la vérité. Il faut qu'elle rentre parce que la vérité va transformer ta réalité. Dans Jean 8, verset 32 nous dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes et des femmes libres. » Alléluia. Amen. Libre de quoi? Libre du péché, libre de la maladie, libre de la pauvreté, libre de la dépression et de l'esclavage. C'est pas ta réalité qui va te rendre libre, mais c'est la vérité. Alléluia.
Il faut arrêter de croire ce que le monde nous dit, les philosophies du monde, ce que les pourcentages disent. On s'en fout de ça. Oui, c'est une réalité. C'est peut-être là, peut-être que c'est une réalité dans ta vie, mais laisse entrer la vérité dans ta vie et ça va changer ta réalité. Ça va changer ta réalité. Amen. Alléluia. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, un verset qu'on connaît bien, Dieu dit ici, je connais les projets que j'ai conçus à ta faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix. Des projets de paix et non de malheur. Il y a des projets, l'ennemi lui a des projets de malheur pour ta vie, mais Dieu lui a des projets de paix pour ta vie. Alléluia. Et on doit savoir où regarder, on doit savoir qui écouter dans la vie et on doit rejeter tout ce qui n'est pas de Dieu et garder juste la vérité, ce que Dieu a dit, ce que Jésus a dit dans la parole. Alléluia. Dans le psaume 23, versets 1 à 4, nous dit, « L'Éternel est mon berger. » Ça, c'est la vérité. Je ne manquerai de rien. Ça, c'est la vérité. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes ou des eaux paisibles. C'est lui qui me conduit dans la paix. Alléluia. Ça, c'est la vérité. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, ou la vallée de l'ombre de la mort, parfois il y a des nuages, parfois il y a des circonstances, il y a des choses qui frappent. Mais si je devais marcher là-dedans, si je devais marcher dans l'oppression, je l'ai dit la dernière fois, même si je marche là, comme il y aurait 1000 démons autour de toi, je ne craindrai rien, car tu es avec moi. Alléluia. Et ça, c'est la vérité. Alléluia. La vérité. Alléluia. Vous savez, ce matin, on est béni. Il y a du beau soleil dehors. Et on le voit, le soleil. Mais lorsque le ciel est nuageux, qui est une réalité, on peut dire que le soleil n'existe pas. Que le soleil est parti, il est déménagé, il n'est plus là. Mais le soleil est encore là. Il faut voir au-delà de notre réalité. Il faut voir au-dessus de nos circonstances. Parce qu'au-dessus, il y a la vérité. Et la vérité, c'est ce qui règne. C'est ce qui règne. C'est le point culminant. C'est ce que Dieu dit. C'est pas ce que le monde dit, c'est pas ce que l'ennemi dit, c'est pas ce que ton voisin dit, c'est pas ce que ton conjoint dit, c'est pas ce que ton enfant dit, c'est pas ce que ton professeur te dit, mais c'est ce que Dieu dit. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Et qu'elle devienne une réalité dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Et ce matin, je veux faire un appel. Alléluia. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. On puisse commencer à entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Peut-être que tu as des réalités dans ta vie qui ne sont pas conformes à la vérité. Tu ne vis peut-être pas la vérité de Dieu dans toutes les sphères de ta vie. Mais ce matin, je t'invite à t'approcher en avant. On va prier avec toi. Et je veux que toi aussi, que tu viennes devant Dieu et que tu commences à confesser la parole de Dieu sur ta vie. Commence à prophétiser sur ta vie. Commence à prophétiser ce que la parole de Dieu dit, ce que Jésus a dit, et non sur ce que toi tu crois, ou ce que les autres croient de toi. Mais commence à recevoir. Comment dit Seigneur, je manque d'argent, mais tu me dis que je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Et que la parole de Dieu commence à s'infiltrer dans ta vie et commence à changer ta réalité. Commence à changer ta pensée, ta façon de penser. Que ta façon de penser ne soit pas pauvre, mais qu'elle soit riche. Que ta façon de penser ne soit pas malade, mais soit en bonne santé. Vois au-delà. Vois au-delà.
Vois au-dessus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Approche-toi, on va prier ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Viens te battre. Viens te battre pour la vérité. Et viens abandonner la réalité de ta vie. Viens abandonner les mensonges qui sont devenus une réalité. Mais viens t'accaparer de la vérité de Dieu dans ta vie. Alléluia. Que la vérité de Dieu entre dans ta vie. Qu'elle se manifeste dans ta vie. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia Jésus.